Comment indiquer les expériences sur le CV? Bonjour, je suis Robin Zuffré, conseiller en orientation et je vais vous donner quelques conseils par rapport à ça. Alors la première chose, c'est de mettre les expériences dans l'ordre qu'on dit antéchronologique, c'est-à-dire l'expérience la plus récente en premier. Voilà, le but c'est d'éviter que une personne lise votre CV et que la première expérience qu'il lise ce soit 1996, ensuite 1997, 2000, 2002 et que la dernière expérience que vous ayez eue, elle soit en bas du CV. En fait, plus les informations sont mises en haut sur le CV, plus elles ont de chances d'être lues et plus elles auront d'impact. Donc il faut que vous ayez vraiment les expériences qui ont le plus d'impact en premier. Donc commencez par la dernière expérience que vous avez eue, 2017, 2018, par là autour, peu importe. Commencez de manière générale par la plus récente en premier. Ça, c'est une chose. Ensuite, la deuxième chose, si vous avez plusieurs types d'expériences dans plusieurs domaines différents, je vous conseille de classer les expériences par domaine. De cette manière, ce sera beaucoup plus clair. En un coup d'œil, le recruteur pourra lire que vous avez eu des expériences dans le domaine A, puis tac, vous allez mettre toutes les expériences dans le domaine A, dans le domaine B, ensuite vous avez toutes les expériences dans le domaine B. Ce sera plus simple pour le recruteur que s'il doit lire vraiment toutes vos expériences et qu'il doit lui-même faire le tri et se dire « Ah ok, donc cette personne-là a eu des expériences dans ce domaine-là et dans ce domaine-là », si vraiment vous classez. Par exemple, vous avez des expériences dans la vente et dans, je ne sais pas, en tant que réceptionniste, vous mettez vente et ensuite vous mettez toutes les expériences dans la vente et ensuite réceptionniste et vous mettez toutes les expériences dans les réceptionnistes et ensuite peut-être vous mettez stage et ensuite vous mettez les stages. Voilà, bien classer ça. Et une fois que vous avez classé, vous mettez le domaine pour lequel vous postulez en premier. Même si ce n'est pas la dernière expérience que vous avez eue, il faut que ce soit l'expérience la plus pertinente pour le recruteur qui soit en premier. Donc si vous postulez dans la vente, ne commencez pas par le domaine réceptionniste par exemple, commencez par la vente. Voilà, ça c'est le deuxième conseil. Et ensuite, comment vous indiquez les expériences? Alors je vous conseille de d'abord mettre l'année. Pas besoin de mettre les dates du 21 mars 2014 au 31 février 2015. Pas besoin de mettre ces dates-là, mettez 2014-2015, c'est plus simple. Ensuite, vous pouvez mettre le métier, enfin le poste que vous avez eu par exemple en gras. Ensuite, vous mettez par exemple vendeur en gras. Ensuite, vous mettez le magasin ou l'entreprise où vous avez travaillé en écriture normale. Et ensuite, en dessous, vous mettez les tâches que vous avez effectuées en italique. Voilà, et si vous le faites comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Donc je résume. Premièrement, mettez les expériences les plus récentes en premier, si c'est les plus pertinentes, mais de manière générale, classez les expériences de la plus récente à la plus ancienne. Deuxièmement, classez les expériences par domaine professionnel, comme ça ce sera plus clair, et mettez le domaine le plus pertinent pour le poste en premier. Et troisièmement, donc soyez clair avec la police, donc indiquez simplement les dates. Ensuite, peu importe comment vous le faites, mais par exemple, quelque chose qui fonctionne bien, c'est de mettre le poste que vous avez en gras, l'entreprise en normal et en dessous les tâches que vous avez fait en italique. Voilà. Si vous avez des questions sur les expériences ou sur le CV en général, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et je vous répondrai soit en commentaire, soit en vidéo. Si vous êtes actuellement en recherche d'emploi, j'ai créé pour vous un PDF qui vous permet de faire l'état des lieux de votre recherche d'emploi et d'améliorer différents points. Donc vous pouvez télécharger gratuitement dans la description. Et donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, ne lâchez rien, ne négligez rien et ça finira par passer. À tout bientôt en vidéo. Merci.